1960, l'indépendance arrive. 1965, le général Mobutu devient président de la République. Mobutu veut donner plus d'importance aux langues congolaises, mais ces langues sont désavantagées par le français. Il faut donc trouver une solution. Dans la vidéo français, première langue du Congo-Kinshasa, je vous ai dit que dans les années 50, il y a eu la francisation des Congolais. C'était bien parce que ça permettait à plus de Congolais d'accéder aux hauts postes dans l'administration coloniale. Mais Mobutu, dans sa politique d'authenticité, voulait mettre en avant les langues congolaises, surtout le lingala. Le problème est qu'il y avait des mots qui n'avaient pas été inventés, comme ordinateur ou robot, et d'autres mots qui avaient été oubliés, comme politique par exemple. Ajoutez à ça que les langues n'avaient pas des règles fixées pour l'orthographe et la grammaire. Il y avait beaucoup de travail à faire pour pouvoir utiliser ces langues de manière officielle. Pour n'importe qui, c'était un combat sans espoir. Les Français avaient déjà gagné avant même de commencer la bataille. N'importe qui aurait abandonné. Mais le maréchal Mobutu n'était pas comme ça. Mobutu a été le premier chef d'État à faire l'effort de parler publiquement dans nos langues. Il était aussi un des premiers chefs d'État africains à mettre en valeur les langues africaines publiquement, après les indépendances. Même quand il lui manquait des mots, il le faisait quand même, il parlait, il utilisait des mots du français. C'est comme ça qu'on a commencé à mélanger le lingala avec le français. C'était la première étape. C'était pas parfait, mais il fallait commencer quelque part. Au moins, les langues congolaises étaient parlées, au moins le lingala était là pour devenir la langue qui représenterait les Zaïrois dans le monde. Voilà, c'est la fin du deuxième épisode. On se retrouve pour le troisième épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la culture des deux Congos, allez sur litelingala.com, suivez nos cours de lingala et vous allez apprendre comme ça aussi la culture en plus de la langue. Nous avons des cours en live, c'est-à-dire en vidéoconférence, des cours en vidéo et des cours en exercice à faire tous les jours pour tous les âges. Et je vous donne donc rendez-vous la prochaine fois pour le troisième épisode. Tout mon ami.